Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous réexpliquer comment on place des fractions décimales sur une droite graduée, d'accord? Parce qu'en classe, on a vu comment placer le dixième, le centième, et peut-être qu'on l'a vu peut-être un petit peu vite. Donc ceux qui ont encore des difficultés, je vais le réexpliquer, d'accord? Donc j'ai été chercher la règle à l'école. Alors je vais essayer de bien positionner le téléphone pour pouvoir la voir en entier, mais c'est pas facile, d'accord? Donc allez, donc c'est parti. Alors, est-ce que tout le monde voit déjà le début de la règle? Ok, donc ici, on a bien la règle qui va de 0 à 1. Ok, tout le monde la voit? Parfait. Donc, ici, le 0, c'est bien le début de notre droite graduée. Ok, cette règle, elle est bien divisée tous les 10 cm. On a bien une annotation. Ok, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, notre mètre, il est bien divisé en 10. Donc s'il est bien divisé en 10, c'est que ce sont des dixièmes. Donc déjà, on peut placer, si ça vous aide, sur la droite que je vous ai donnée, vous pouvez placer tous vos dixièmes. Nous, on va le faire. Donc vous voyez, là, je place tous mes dixièmes. À 20, donc c'est bien 2 dixièmes. 30, 3 dixièmes. 40, 4 dixièmes. Donc là, je place tous mes dixièmes pour que ça puisse vous aider après. Ok, 60, 6 dixièmes. J'essaye de me décaler pour que... J'espère que vous voyez. 7 dixièmes. Ensuite, je me décale encore 8 dixièmes, 9 dixièmes et 10 dixièmes. Ok? Jusque-là, normalement, tout va bien. Ça doit aller parfaitement bien pour tout le monde. Et ensuite, ici, les toutes petites graduations de votre règle. Mais vous pouvez le voir aussi, vous, si vous prenez votre règle graduée. Moi, si ici, je prends ma règle graduée, c'est la même chose. Les toutes petites graduations, ce sont des centièmes, ok? Parce qu'entre 0 et 1, j'ai bien partagé en 100. Si vous les comptez tous, vous pouvez, là à la maison, vous avez le temps de tous les compter. Si vous ne me croyez pas, il y en a bien 100. Donc là, entre 0 et 10, j'en ai 10. Là, j'en ai 20, j'en ai 30, etc. Donc en tout, j'en ai 100. Donc, comme on a vu, on va l'appeler le centième, ok? Ça, c'est de la révision parce qu'on l'a vu en classe. Donc là, le premier petit tiré entre le 0 et le 1, on va l'appeler 1 centième. D'accord? Le premier petit tiré. Ok, donc à chaque fois, je vais essayer de ne pas décaler. Donc à chaque fois, entre mes dixièmes, ça sera des centièmes. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on avait vu aussi les équivalences en classe. Tout ça, c'est du rappel de la leçon. Jusque-là, tout est du rappel de la leçon. Donc les équivalences, on avait vu que ici, si je compte mon nombre de centièmes, 1, 2, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 10 centièmes, donc 1 dixième, c'est bien égal à 10 centièmes. Ok, si je continue, 2 dixièmes, c'est égal à 20 centièmes. 3 dixièmes, 30 centièmes, etc. Normalement, jusque-là, ça doit aller pour tout le monde. Ok, voilà. Et si je continue ici, donc ici, j'ai bien mon unité à 100, ok, j'ai bien mon unité. Donc 100, donc 10 dixièmes, 100 centièmes et mon unité. Ok? Allez, c'est parti, on va pouvoir corriger l'exercice. Alors, premier, on vous demandait 67 centièmes. Donc 67 centièmes déjà, donc j'ai toute ma droite qui est là et donc je dois me dire 67 centièmes où je suis. Alors, je ne vais pas commencer à compter à partir de 0, 60. Ça va être trop long. Je sais que 60 centièmes, déjà, je vais être 6 dixièmes, c'est 60 centièmes. C'est la même chose, c'est parce que je ne les ai pas renotés, mais je peux renoter si vous voulez. 6 dixièmes, c'est bien 60 centièmes. Ok, j'ai du mal à noter une main. 60 centièmes, ok. Donc, 60 centièmes, je suis ici. Et ensuite, je dois en rajouter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis ici. D'accord? 67 centièmes, je suis ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne vais pas pouvoir le noter à chaque fois là parce que j'ai qu'une main. Ok, on passe au deuxième. 84 centièmes. Donc là, 84 centièmes, donc je suis dans la famille des 80 centièmes. Donc là, facile, je me rends à 8 dixièmes. L'équivalence de 8 dixièmes en centièmes, c'est bien 80 centièmes. Donc 80 centièmes et je rajoute 4 centièmes. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. 84 centièmes. Ok. Alors maintenant, par contre, le troisième, il est plus compliqué. On a 1, ce que vous voyez sur ma feuille, on est là, le troisième, 1 plus 24 centièmes. Donc déjà, 1 plus, vous vous souvenez, on doit dépasser mon unité.
Alors là, on doit dépasser l'unité. Le truc, c'est qu'on va pas pouvoir le corriger là parce que j'ai pas assez de règles. Alors, 1 plus. Donc déjà, je dois dépasser mon 1. D'accord? Donc là, je suis ici, je dépasse mon 1. Donc 1 plus. Ok. 1 plus 24 centièmes. Donc je dépasse mon 1 et je rajoute 4 centièmes. Donc ici, moi j'ai ajouté une règle. Vous voyez mon 10 de ma règle, donc moi j'ai ajouté que 1 dixième. Après ma règle elle s'arrête. Donc vous, votre droite elle continue. Elle continue encore ici à 2 dixièmes. Vous l'avez encore, hein, le 2 dixième, d'accord? Je vais le mettre là. Vous, il arrive encore ici. Donc vous devez être là. 1 plus 2 dixièmes. Et encore, il faut encore ajouter 4 centièmes. D'accord? Donc 1 plus 24 centièmes. En fait, il faut 24 centièmes à partir du 1. Est-ce que vous comprenez? C'est bien une unité à laquelle j'ai ajouté 24 centièmes. Donc 24 centièmes, donc c'est bien 2 dixièmes, ça fait 20 centièmes, plus 4, donc 20 centièmes plus 4. Ok, je suis quelque part ici. À vous de compter. Ok. Le troisième, 4 dixièmes, bah la facile, je l'ai directement placé, 4 dixièmes. Le 1, 2, 3, 4. Le cinquième, alors là, moi, je ne peux pas du tout le placer. Alors, le cinquième, 1 plus 4 dixièmes, bah, c'est pareil, c'est 1 plus. Donc déjà, on se souvient, 1 plus, je dois dépasser mon unité. Donc, une unité plus 4 dixièmes. Donc, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Je dois être ici quelque part. D'accord? Et ensuite, attention, le dernier, il y avait un piège. 104 centièmes. Alors, on se souvient que 100 centièmes, c'est l'équivalent de 1. L'équivalent de 1, c'est bien 100 centièmes. D'accord? Donc, je vais à 100 centièmes et je rajoute 4 centièmes. 1, 2, 3, 4 centièmes. Je compte 4 petites graduations en partant du 1. Et donc, je dois arriver ici quelque part. D'accord? Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Alors, c'est pas facile à expliquer d'ici. N'hésitez pas à reprendre votre règle, à reprendre votre cahier de cours. N'oubliez pas que les grosses graduations, c'est bien les dixièmes, que les toutes petites, c'est les centièmes. Si vous avez encore des difficultés, il faut absolument à chaque fois remettre toutes les équivalences. D'accord? 1 dixième, c'est 10 centièmes. 2 dixièmes, c'est 20 centièmes. Vous remettez toutes les équivalences. Et puis à force, vous allez y arriver. D'accord? Allez, bon courage!